Ne pas toucher la main ou le corps de mon ami. Ne pas s'isoler. Ne pas prolonger le regard. Ne pas approcher la fornication. Le philosophe qui confirme l'interdit de la mixité. Bienvenue sur Saber News. Le sujet d'aujourd'hui est au cœur d'un débat social intense. L'interdiction de la mixité en islam. Pour la société moderne, cette règle est souvent vue comme une pure contrainte religieuse, une oppression archaïque. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'un des plus grands penseurs de la philosophie occidentale, non musulman, est arrivé exactement aux mêmes conclusions que notre religion, il y a plus de 150 ans? Nous allons décortiquer la vision radicale d'Arthur Schopenhauer sur l'amitié homme-femme, et voir comment, sans le connaître, il a apporté une preuve rationnelle et philosophique de la sagesse de l'islam. Schopenhauer, le philosophe du pessimisme, n'avait aucune illusion sur la nature humaine. Il a affirmé une chose simple et dérangeante. L'amitié pure entre hommes et femmes est impossible. La nature, selon lui, n'a inventé qu'une seule dynamique entre les deux sexes, le désir. Tout le reste, c'est un mensonge social pour cacher l'instinct. Le faux concept de « juste ami » n'est qu'un rideau de fumée sociétale. Il affirme que derrière chaque amitié homme-femme, il existe une tension sexuelle, parfois reconnue, parfois enterrée, mais jamais inexistante. Même dans le silence, les corps se parlent. L'homme cherche la conquête, la femme cherche la sécurité. Ces forces s'attirent puissamment, mais elles ne s'équilibrent jamais. Ce n'est pas une égalité noble, c'est une négociation déguisée en affection. Pour prouver son point, Schopenhauer nous met au défi. Il dit « Mets à l'épreuve n'importe quelle amitié. Offre la possibilité d'une intimité. La vérité surgit. » Et qu'arrive-t-il dans ce test? C'est un double échec pour la pureté de la relation. Scénario 1. Si l'intimité est acceptée, l'amitié meurt. Elle se transforme en une relation de désir. Scénario 2. Si elle est refusée, le désir reste en fantôme. La tension est simplement repoussée, mais la pureté est détruite par la tentative. Dans tous les cas, l'idéal de pureté et d'innocence est détruit. Alors, pourquoi la société maintient-elle ce mensonge? Schopenhauer conclut à l'hypocrisie collective. Couple, famille, morale, tous ont besoin de croire au juste ami pour ne pas voir la brutalité de la nature. C'est une pièce de théâtre, pas une réalité. Pour Schopenhauer, l'amitié homme-femme n'est pas une valeur noble. C'est un désir domestiqué par la peur du scandale. Un feu caché sous la cendre, toujours prêt à se rallumer. Nous arrivons au cœur de notre propos. Voici un des plus grands esprits de la philosophie occidentale qui, en observant la psychologie humaine, arrive à une conclusion inéluctable. La mixité libre mène inévitablement à la corruption des relations et à l'hypocrisie sociale. Et quel est le but de l'interdiction de la mixité en islam? Le concept de l'isolement avec une personne du sexe opposé et l'importance de la pudeur. La loi islamique ne nie pas le désir, elle le reconnaît comme une force puissante et explosive, tout comme Schopenhauer. Mais au lieu de jouer à faire semblant qu'on peut le domestiquer dans une fausse amitié, ce qui est l'hypocrisie dénoncée par le philosophe, l'islam met en place un cadre préventif. L'islam est la vérité nue. La règle de la non-mixité est une miséricorde et une sagesse. Elle est là pour protéger la société du désordre, la famille de la destruction et l'individu du tourment d'un désir masqué. L'islam nous éloigne de la situation où, selon Schopenhauer, la pureté est détruite. Il nous donne les outils pour préserver la chasteté du cœur et de la société. L'islam, c'est la vérité sans filtre. Une vérité que même les plus grands esprits non musulmans ont fini par déduire par la seule force de leur raison et de l'observation. La prochaine fois que vous entendez l'interdiction de la mixité qualifiée d'archaïque, rappelez-vous que c'est un philosophe renommé, sans foi, qui a donné l'argument le plus puissant en faveur de sa sagesse. La religion n'est pas toujours la foi contre la raison. Très souvent, c'est la raison qui finit par rejoindre la révélation. Qu'en pensez-vous? La philosophie occidentale a-t-elle involontairement confirmé la sagesse de la loi islamique? Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à Saber News pour plus d'analyses rigoureuses. À très bientôt, Inch'Allah.